Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à l'étude du catéchisme de ce jour. Nous poursuivons avec l'étude de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, commencé la semaine dernière. Donc nous répondons à la question 26 aujourd'hui. Quelle est concrètement l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? Sachant que nous avons déjà vu que l'homme est essentiellement enclin au mal et sans l'aide du Saint-Esprit, il ne peut pas vraiment mener une vie de foi agréable à Dieu, ni être vraiment ce qu'on appelle un croyant. Donc, quelle est donc cette œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? La suite après la prière. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants? La réponse de notre catéchisme nous dit « L'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants est qui nous aide à haïr le péché, à aimer ce qui est juste. Il nous donne la connaissance de la vérité, la force pour le service et l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. » La réponse de ce catéchisme très complète nous donne des éléments que nous allons développer en 4 volets pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Nous allons voir que quand il est dit que le Saint-Esprit nous aide à haïr le péché, à aimer ce qui est juste, ça veut dire que le Saint-Esprit transforme le croyant. Ensuite, le Saint-Esprit instruit le croyant, lui donne la connaissance de la vérité. C'est grâce à son œuvre, son action, qu'on accède à cette vérité qui n'est pas forcément évidente pour l'homme charnel, pour l'homme du monde. La connaissance de la vérité de Dieu est un don de l'Esprit. Nous verrons également que le Saint-Esprit donne la force pour le service, c'est-à-dire c'est une puissance agissante. La puissance agissante de Dieu à travers le croyant. La force de Dieu qui se manifeste dans la vie de celui qui l'a reçu. Et enfin, nous verrons que le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire il fortifie le croyant dans sa foi, dans l'assurance de cette espérance en Dieu et l'assurance que nous sommes enfants de Dieu rachetés par le Christ. Avant de poursuivre avec nos 4 éléments de développement, nous allons lire le texte de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres lors de la Pentecôte. Et nous verrons que ces 4 éléments que nous allons développer sont illustrés dans ce texte, dans les Actes des Apôtres. Lisons donc les Actes des Apôtres au chapitre 2, des versets 1 à 8, puis nous allons lire des versets 14 à 19. Il est écrit : Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et à partir du verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Fin de citation. Nous n'allons pas lire tout le texte des prodiges qui ont suivi cette effusion du Saint-Esprit, mais retenons que ce jour-là, l'apôtre Pierre a fait un grand discours et il y a eu 3000 convertis, selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Nous voyons que ce texte illustre beaucoup de choses sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. La transformation du croyant, son instruction, les révélations, la puissance de Dieu qui se manifeste et l'édification de la foi. Comment est-on transformé par la force du Saint-Esprit? Rappelons-nous le statut des apôtres, les disciples de Jésus, avant de recevoir le Saint-Esprit. Les disciples du Christ avaient certes cheminé avec le Maître, mais jusqu'à la résurrection, on a l'impression qu'ils n'étaient pas totalement mûrs. On a l'impression qu'ils n'étaient pas encore totalement convaincus, malgré tous les enseignements que le Seigneur Jésus leur a prodigués de son vivant. Lors de la résurrection, ils ont quand même eu du mal à faire le rapprochement entre tout ce que le Seigneur Jésus leur racontait sur sa mort, sa résurrection, et le fait que le corps n'était plus dans la tombe. Lorsque les femmes vont raconter aux disciples que le Christ est ressuscité, personne ne les croit. La foi des disciples était encore très faible. Et ils étaient tous apeurés. Souvenons-nous, ils se terraient, ils se cachaient. Déjà, pendant la Passion, ils se sont tous dispersés, sans compter l'apôtre Pierre qui a dû renier son maître 3 fois. Les disciples se cachaient, ils s'attendaient à tout, ils avaient peur d'être tués à leur tour. On peut dire que la foi n'était pas encore vraiment mûre en eux. Ils avaient peur, ils se cachaient. Ils ne croyaient même pas en la résurrection de leur maître jusqu'au jour où le Seigneur Jésus leur apparaît. Parce que même si c'est Thomas qui a été plus dur dans son doute, mais les autres également ont douté pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils voient le Seigneur Jésus. En montant au ciel, lors de l'ascension, le Seigneur Jésus leur a confié une mission d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais est-ce que ses disciples étaient prêts? Ils n'étaient pas encore prêts. Ils avaient besoin d'une force,
la force du Saint-Esprit, qui allait premièrement les transformer, mais également leur donner la puissance qui vient de Dieu, également les transformer dans leur conviction, les affermir dans la foi. Lorsque nous regardons le texte que nous avons lu, il est écrit qu'ils étaient ensemble dans un même lieu lorsque le Saint-Esprit est arrivé sous forme de langue de feu. Et lorsqu'ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils se sont tout de suite transformés. Donc le Saint-Esprit transforme le croyant. On peut dire que les apôtres d'avant la Pentecôte n'ont absolument rien à voir avec les apôtres d'après. Ce ne sont plus ces apôtres qui ont peur, qui se cachent, qui fuient les Romains, qui ont peur des souverains sacrificateurs, qui ont peur d'être crucifiés à leur tour, qui renient leur maître. Ce ne sont plus également ces apôtres qui ont peur de prendre la parole en public. Le texte nous dit qu'après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler plusieurs langues. Ils se sont levés, ils sont tout de suite sortis, aller évangéliser, aller annoncer la bonne nouvelle du Christ. Au milieu de toute cette foule qu'il y avait à Jérusalem ce jour-là, des Juifs venus de partout, à l'occasion de la Pentecôte. Les disciples étaient comme possédés d'une force nouvelle, transformés, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Ça veut dire que le zèle de l'Évangile se donne également par le Saint-Esprit qui vous transforme. L'apôtre Pierre n'avait plus peur de dire au monde entier qu'il était disciple du Christ. Il prend la parole, il élève la voix pour prêcher l'Évangile qui sauve. Il n'a plus peur d'être arrêté ou tué. Il croit fermement en l'Évangile de vérité qu'il annonce. Ce n'est plus le peureux qui a renié son maître 3 fois. C'est un disciple qui prêche avec assurance, à tel point que le texte nous relate plus loin que 3000 hommes ont été convertis ce jour-là. Et c'était le début de l'Église chrétienne. Le Saint-Esprit transforme le croyant en tout point. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul lorsqu'il rencontre le Christ et que l'Esprit de Dieu est désormais en lui, ce qu'il est devenu. Les épîtres de Paul illustrent le zèle qui était le sien. Il n'était plus le même. Et il nous le dit dans ses épîtres que lorsqu'on est habité par le Saint-Esprit de Dieu, on n'est plus la même personne parce que le jour où on accepte le Christ comme son Seigneur et Sauveur, on devient une nouvelle personne. Celui qu'il appelle le vieil homme, c'est-à-dire l'homme charnel, qui vivait selon les désirs de la chair, cède la place à l'homme nouveau, au converti habité par l'Esprit de Dieu, qui le guide, qui le transforme, qui devienne une nouvelle personne, une personne qui va vivre dans la sanctification, pour que le Saint-Esprit reste en lui, car, comme il est dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il va nous transformer et faire de nous une personne qui va haïr le péché, comme on l'a lu dans la réponse de notre catéchisme. Une personne qui va aimer ce qui est juste. Une personne qui va être capable d'être agréable à Dieu par des actes de foi, en vivant dans une éthique que Dieu approuve, en vivant dans l'obéissance à l'enseignement, à l'éthique du Seigneur Jésus-Christ. Aimer son prochain pour l'homme égoïste, dans sa nature, est difficile. Pire encore, aimer son ennemi, faire du bien à ceux qui vous haïssent, ce sont des choses qui ne peuvent pas être données à un homme charnel, à un homme qui n'a pas la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu pour le transformer. C'est l'Esprit qui rend capable de pardonner, capable d'aimer, capable de penser à l'autre, de ne pas être égoïste, capable de vivre dans la sanctification sans être comme condamné
est soumis à l'impudicité, au péché, à la convoitise, à l'idolâtrie, à l'orgueil, à toutes ces choses contraires à la volonté de Dieu, mais qui malheureusement attirent naturellement l'homme charnel. Pour illustrer le changement d'un croyant, quelqu'un qui a vraiment rencontré le Christ et en qui le Saint-Esprit agit vraiment, l'apôtre Paul dit, par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Fin de citation. Or, si Christ vit en lui, si Christ vit en le croyant, c'est à travers son esprit, l'Esprit Saint de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a promis aux croyants, qui a été envoyé le jour de la Pentecôte. Et cet esprit qui nous transforme, nous rend meilleurs, nous rend capables, nous rend zélés. L'Esprit Saint instruit également le croyant, lui révèle des choses cachées, le rend capable de comprendre certaines choses que l'homme charnel aura du mal à comprendre. Dans le texte de Pentecôte lu, nous avons vu que les disciples ont commencé à parler plusieurs langues. Les langues de tous les Juifs qui étaient rassemblés dans la ville. C'étaient des Juifs qui venaient de partout, certains venaient d'Afrique. Ils se réunissaient là pour la grande fête de la Pentecôte et ils ont été surpris de comprendre la langue que les disciples parlaient. Ils se sont demandé comment les disciples pouvaient parler leur langue à eux. Or, c'est l'Esprit qui leur a révélé, qui leur a donné de comprendre ce que les disciples disaient en leur propre langue. Ils ont tellement bien compris ce message de la bonne nouvelle qui sauve que 3000 hommes ont été convertis ce jour-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre certaines choses, qui nous dévoile également les vérités cachées. Vous verrez que souvent, lorsque vous lisez un texte biblique, un jour, vous avez une compréhension qui cadre avec ce que vous vivez en temps réel dans l'actualité. Et puis, le lendemain, vous lisez le même texte, ça vous parle d'autre chose. Pourtant, les mots sont les mêmes. Rien n'a changé. Et parfois, vous avez comme une révélation quand vous réalisez ce texte selon ce que l'Esprit veut vous confier, ce qu'il veut vous indiquer, ce qu'il veut vous enseigner, ce qu'il veut vous faire comprendre. Le Saint-Esprit de Dieu est également force et puissance de Dieu qui se manifeste à travers le croyant. C'est avec la force du Saint-Esprit que les disciples plus tard ont été capables de faire des prodiges, des miracles, de soigner des malades, de faire des prodiges. C'est avec la force et la puissance de l'Esprit de Dieu que le croyant se sent armé pour avancer. Parce que même pour aller évangéliser, il faut un certain courage. Le croyant n'est pas toujours bien accueilli. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont eu ce courage-là. Ils ont converti 3000 hommes. Ils ont poursuivi leur œuvre avec zèle. Et la puissance de l'Esprit de Dieu s'est manifestée en eux par des prodiges. Il est écrit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Fin de citation. Le Saint-Esprit est une force agissante. Lorsqu'on l'invoque avec foi, sa puissance se manifeste. C'est lui qui donne également aux croyants la force d'avancer avec zèle, malgré les persécutions, malgré les outrages, malgré les épreuves. Et cette force et cette puissance de Dieu aident également le croyant à pouvoir
témoigner des bienfaits et des manifestations de Dieu dans sa vie à travers des victoires obtenues. Victoire sur la maladie, victoire sur les épreuves. Parce que c'est lorsque le croyant n'a plus de force, lorsqu'il est à bout de force, lorsqu'il est faible, lorsqu'il ne voit plus de solution, que le monde croit que c'est fini pour lui et que lui espère en son Dieu, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dieu manifeste sa force et sa puissance dans la vie du croyant à travers son Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu est également la force qui soutient le croyant dans la foi. L'homme charnel est faible dans sa foi. Il suffit d'une épreuve, d'une tentation, d'un petit problème pour se détourner de la foi, pour perdre l'espérance. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la force de rester ferme jusqu'au bout, d'avoir une espérance sans faille, croire possible tout ce que le monde pense être impossible, rester fidèle à l'Éternel. Et dans cette œuvre, l'Esprit de Dieu fait beaucoup. Il est même dit dans la Bible que l'Esprit Saint est également celui qui défend le croyant, qui le soutient. Dans Jean 14, au verset 16, il est dit qu'il est le consolateur dans les moments difficiles. C'est lui qui est là pour consoler le croyant, pour rendre supportable ce qui est insupportable, pour redonner de l'espoir là où l'espoir est perdu. De plus, la Bible nous dit que l'Esprit Saint de Dieu ne se contente pas d'agir dans la vie du croyant, mais il intercède aussi pour le croyant. Il intercède, défend la cause du croyant, comme son avocat. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 26, il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'œuvre du Saint-Esprit est tellement grande dans la vie d'un croyant que, sans son action, vivre en Christ, être zélé dans la foi et comprendre les vérités que Dieu veut nous révéler et inculquer serait impossible sans l'action, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Il nous transforme, nous rend meilleurs. Il nous instruit. Il nous révèle des choses. Il nous donne la force. La puissance de Dieu se manifeste dans son action. Il nous fortifie dans la foi. Il intercède pour nous. Il nous guide. Il est le compagnon indispensable de chaque chrétien. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants? L'œuvre du Saint-Esprit, comme nous le dit notre catéchisme, dans le cœur des croyants est qu'il nous aide à haïr le péché, à aimer ce qui est juste. Il nous donne la connaissance de la vérité, la force pour le service et l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, bien-aimés en Christ, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 27 du catéchisme. D'ici là, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.